Rouler à l'électrique, est-ce rouler propre? Sur les routes champardonnaises, les véhicules rechargeables sont de plus en plus nombreux. Seulement voilà, leur fabrication et le recyclage des batteries posent des problèmes environnementaux. C'est notre dossier du jour. Il est signé Nicole Faché, Julien Sandra et Nathalie Baliguet. Le véhicule électrique est un véhicule propre, en tout cas à première vue. Lors de son utilisation, il ne produit ni polluants ni gaz à effet de serre. Il préserve la qualité de l'air, surtout dans les villes. Nous, on a une difficulté sur la qualité de l'air à Reims qui s'améliore d'année en année, mais qui reste quand même une difficulté en dioxyde d'azote notamment. On a un polluant qui est très présent aujourd'hui dans l'air. Et donc la vérité, c'est qu'un véhicule électrique ne pollue pas, en tout cas n'émet pas de dioxyde d'azote, et que ça nous permet quand même de résoudre le problème de la qualité de l'air. C'est vrai, mais le véhicule électrique pose des problèmes environnementaux majeurs. Il est fabriqué avec des métaux appelés métaux critiques, dont l'extraction est extrêmement polluante pour les sols et l'air. Ces métaux critiques aujourd'hui, c'est principalement le lithium, le cobalt, le manganèse. C'est des métaux en fait qu'on dit critiques parce que c'est eux qui nous fournissent les solutions les plus intéressantes pour pouvoir développer le véhicule électrique avec la capacité d'avoir une autonomie suffisante en fait sur le véhicule. La Chine est l'un des seuls pays à extraire ces métaux critiques et cela la place en situation de monopole. La maîtrise de la filière en France ou en Europe devient un enjeu économique et politique. Relocaliser des filières de production des batteries, relocaliser les filières de recyclage et pourquoi pas même avoir un débat à l'échelle européenne sur l'idée d'extraire une partie des matériaux dont on pourrait disposer. Je pense que c'est cet enjeu-là, l'idée de relocaliser en Europe pour remettre des conditions environnementales et remettre des conditions sociales qui soient acceptables. C'est un des défis, le recyclage des batteries électriques. Avec l'explosion du nombre de véhicules, il devient une priorité. Une batterie de véhicule, ça fait 100, 200, 300, 500 kilos, c'est quelque chose d'assez énorme, donc ça ne se perd pas. Et on a maintenant donné l'obligation aux constructeurs automobiles d'organiser une filière de recyclage. Donc il va falloir continuer effectivement à recycler de manière de plus en plus efficace et de manière de plus en plus grande au fur et à mesure que les quantités de batteries usagées en fait, vont revenir. Le véhicule électrique n'est pas aussi propre qu'il y paraît. C'est pourquoi à Reims, on mise plutôt sur la diversité des transports. On pense aussi évidemment à la circulation en vélo, on pense aussi évidemment aux piétons, au transport en commun, au partage des véhicules. Il faut lutter aussi contre l'autosolisme, c'est-à-dire le fait de rouler seul dans sa voiture. C'est encore une pratique très développée. Donc il y a tout un tas finalement de pratiques qu'il faut qu'on développe et ne pas se focaliser seulement sur le véhicule électrique. Dans le cadre de la transition énergétique, les collectivités locales s'efforcent avant tout de faire naître de nouvelles habitudes de transport chez les citoyens.